Toc. Donc bonjour à tous, on est lundi matin, il est 1h30 du matin et je décolle du dépôt, je monte à Rennes. Si je ne suis pas emmerdé par les blocages. Donc déjà là je vais faire direction la station pour faire mon plein de gasoil, car on laisse les camions quasi à sec. Ah oui, mais il n'y a plus de gasoil. On laisse les camions le plus à sec possible pour le week-end, pour éviter les vols de gasoil justement. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis bah, là on est parti pour aller en gros 600 km. Donc je vous reprendrai plus tard si je suis pas bloqué avant. Du personnel, l'armée ne devrait pas encadrer le service, il pourra former les encadrants. Enfin, le rapport préconise d'évaluer le service universel, notamment par les jeunes et du service national universel, c'est-à-dire d'intégrer et de donner envie de s'engager pour les autres. Anaïs Buisson, le maire d'Evry, la représentante du premier tour de la législative partielle d'hier, précise choix obtient 30% des suffrages. La candidate de la France insoumise, Farida Amarani, un peu moins de 18%, mais le duel du second tour s'annonce tout de même serré avec une grande inconnue sur la participation, puisqu'hier, moins de 20% des électeurs se sont rendus aux urnes, scrutin organisé après la démission de Manuel Valls, le parti brigué la mairie de Marseille. Laurent Wauquiez, lui, s'impliquera vivement à l'ouverture prochaine de la PMA aux femmes en couple ou célibataires. Cela mènera nécessairement à la GPA, à la marginalisation des gamètes, dit-il, et devant les militants du mouvement Sens commun hier, le président des Républicains a ajouté tout ceci à un nom, c'est de l'eugénisme. Cela a été fait par un régime, le nazisme. Le porte-parole du gouvernement lui a répondu hier soir, outrance abjecte, écrit Benjamin Griveaux sur les réseaux sociaux. De l'énergie, avec des nouvelles programmations, et bien à ce moment-là, associons les uns et les autres pour travailler à des mesures de justice sociale dans ce cadre-là. Et vous êtes prêt à aider? Mais c'est pas pour aider tel ou tel, c'est pas notre sujet, c'est pour que notre pays ne sombre pas dans une forme de climat néfaste pour lui, et pour que les gens retrouvent confiance et puis s'inscrivent dans un autre mode de développement Vous êtes plus inquiet? économe pour la planète. Est-ce que vous êtes inquiet ce matin, pour conclure? Oui, je suis inquiet, comme je pense beaucoup d'acteurs engagés. Vous savez, ça fait plus d'un an que je dis qu'il y a deux problèmes pour ce gouvernement. Il y a un problème de verticalité des pouvoirs, je le fais tout seul, et il est encore en train de le démontrer. Et deux, qu'il n'y a pas de politique sociale suffisamment assumée dans notre pays. Ben voilà, on en est là. Merci Laurent Berger d'avoir été ce matin sur RTL. Bonne journée à vous. Laurent Berger, donc, qui réclame des mesures sociales pour accompagner la mobilité des Français et qui remarque une forme de totalitarisme dans certains des modes de blocage des Gilets jaunes. Donc bah, ça fait un quart d'heure qu'on était là arrêté. Et apparemment ça a l'air de rebouger quoi. Donc on a juste à prendre notre mal en patience et puis voilà. C'est pas comme si on avait des impératifs de livraison, mais bon. Voilà. Donc reparti, j'étais bloqué presque 30 minutes. Et là je suis à 70 km de mon client. Et voilà, donc à mon avis ça va rebloquer plus loin, mais bon, on verra bien.
Déjà là ça roule. De toute façon on n'a pas le choix, hein. Pas le choix de s'arrêter, donc on s'arrête. Puis voilà. Donc là il est 11h15 et j'ai vidé mon client et là je vais me rapprocher du chargement, mais la marchandise n'est pas disponible avant 14h, donc je vais aller manger un bout tranquille et puis j'irai vers 13h, 13h30 voir si c'est pas prêt un peu avant quoi. Et je recharge pour à côté de Mâcon quoi, dans le 71, pas loin du dépôt. Charge normalement c'est je crois que c'est 12 mètres de plancher, mais bon chez eux 12 mètres des fois ça se transforme en 15, donc on verra bien une fois chargé ce qui reste quoi. Pour ça il fait un super temps, on est au mois de novembre, il y a 15 degrés, on est en Bretagne, il y a un grand soleil, c'est quand même bizarre en ce moment. Et puis sinon bah, j'ai bien évité tous les barrages, et puis là j'espère bien faire de même hein. Parce que comme vous le savez, je n'ai aucune patience. Donc moi, passer une journée dans un truc bloqué, ça m'intéresse pas du tout. Voilà, donc je reprendrai plus tard. Ce qu'il fait l'espagnol là. Mais... Donc là, je reviens de recharger et je vais compléter au sud de Rennes. Et c'est un peu le bordel parce que c'est un peu tout bloqué. Donc je suis en train de tourner pour aller charger. Et je charge pour le 01 et puis après bah, j'aurai plus d'heures normalement, donc voilà, je descendrai cette nuit pour aller livrer ça, bah, je sais pas quand parce que c'est un peu le bordel là quand même. On va déjà charger puis après on verra comment on fait pour livrer. Voilà. Et je vous reprends plus tard. Encore un bon là, tiens. Je viens de charger chez mon client et puis bah, je suis en bout d'amplitude, j'ai plus d'amplitude, donc je coupe devant chez lui et puis je redécollerai à 2h du matin quoi. Là il est 17h, donc voilà. Et puis on va essayer de redescendre pour aller vider dans le 71 et 01. Donc on verra bien si ça se passe bien ou pas, comment ça se fait. Je suis pas sûr du truc là, mais bon on verra si ça se passe, comment ça se passe. Apparemment ils vont rebloquer, mais on en saura plus demain, donc je vous reprendrai demain. Allez, bye. Donc bah là c'est 3h du matin et je suis bloqué.
Voilà. Donc je sais pas combien de temps, apparemment, ils savent pas, ils te bloquent quoi. Forcément il n'y a pas de camion, il n'y a que moi, c'était pour ma gueule quoi. Donc voilà, bon bah je vous reprends plus tard. Donc voilà, donc apparemment ils me bloqueraient pendant une demi-heure quoi. Mais bon les mecs sont sympas, ils te proposent un café quoi. Si tu veux boire un café, manger un bout, ils disent bon bah va là-bas et il y a tout ce qu'il faut. Donc faut pas les emmerder non plus. Mais bon c'est comme ça. Il y a juste à prendre son mal en patience et puis voilà. Et voilà. Et j'ai deuxième barrage en 10 minutes d'intervalle. Donc on va encore attendre un quart d'heure, une demi-heure, on sait pas, comme ils vont vouloir. Franchement, à 4 heures du matin, je vois pas à quoi ça rime de faire chier les gens qui bossent quoi, mais bon, voilà. Donc voilà, on est reparti après 35 minutes de blocage en gros, 40 minutes, je sais même pas. Jusqu'au prochain quoi. Là, bloquer 45 au premier, rouler un quart d'heure, rebloquer une demi-heure, 40 minutes, je sais même pas exactement. Ouais. Mais bon, je comprends pas tout quand même. Je vois pas trop l'intérêt d'arrêter un camion quoi en pleine nuit, à part faire chier, nous faire chier les chauffeurs. Je vois pas qui ça peut emmerder au gouvernement que nous quoi. Et je pense même qu'ils sont en train de se mettre des gens à dos de faire ça. Tu bloques comme ça vaut le coup, je suis bien d'accord, mais bloquer comme ça, je trouve ça complètement débile. Donc voilà, ça va faire 30 minutes qu'on a arrêté, on est à 100 coins pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc on attend. Rien ne se passe, personne vient ni dans un sens ni dans l'autre. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Ouais, je vous reprends plus tard. Voilà. Donc voilà où sont les gendarmes. Ils sont là-bas. Très utile. Donc voilà, j'étais bloqué pendant 1 heure quasi 20 à 100 coins et là on est reparti. Voilà, code IR2 autre rien. Point positif, c'est qu'ils te filaient un café. Les gens qui bloquaient, en fait, ils te payaient le café si tu voulais. Donc c'est sympa de leur part quand même. Donc maintenant on va aller, je sais même pas comment je vais faire. Je vais direction le dépôt déjà, puis on verra après. Parce que les heures tournent et ça avance pas, donc on verra bien. Donc là j'ai bifurqué avant Moulins, car le rond-point de Moulins vers le centre routier c'est tout bloqué, donc en fait je vais passer par derrière. Je vais passer par Bourbon-Lancy et Digoin quoi, pour les petites routes, pour éviter d'être bloqué quoi. Parce que j'ai un collègue qui a été bloqué pendant 1h30 à Moulins. 1 heure. C'est moi qui ai été bloqué 1h30.
Et après on va passer par la petite route pour descendre directement au dépôt quoi. Voilà. Donc je viens de vider dans le 01 à Vona. Et là je prends en direction Mâcon pour vider mon dernier client. Donc à mon avis, une fois que j'aurai vidé chez lui, j'aurai plus d'heures. Voilà, donc je vous reprends plus tard. Donc bonjour à tous, là on est mercredi matin. Donc hier soir j'ai vidé à Mâcon. Et en fait j'avais plus d'heures en sortant de l'entreprise, donc je me suis garé directement. Et mettons clignotant comme il faut. Mettons clignotant tout court. Et ce matin j'ai rechargé un complet à Mâcon pour vider à Villefranche. C'est des palettes qu'un collègue à moi avait laissé, ce qu'il n'a pas pu les vider. Ah bah tu mets pas ton clignotant non plus. C'est des palettes qu'un collègue à moi a laissé parce qu'il n'a pas pu les vider hier. Donc il
les a posés chez un transporteur à Mâcon et là je viens de les récupérer pour aller les vider aujourd'hui. Donc on verra bien, mais bon. Et puis quoi vous dire, bah pas grand chose. Voilà, on est déjà mercredi matin, qui fait un temps bizarre. À Mâcon, il n'y a pas de manifestants du tout, ils ont été délogés donc il n'y en a plus du tout. Apparemment, à ce qu'on m'a dit. Et puis voilà, voilà. Bon, je reprendrai plus tard. J'espère que ça va pour vous. On avait un auditeur du côté d'Agen il y a un instant qui nous dit que ça bloque un peu. Il y a des points de blocage. Pour ça que je vous rassure, dernier point sur l'actu dans quelques minutes à peine. J'espère que cette journée va démarrer pour vous tous. L'équipe est là pour vous. Il a dit Donc là j'étais chez mon client pour vider et il est 9h, je suis arrivé à 9h10 chez une client et refusé. Livraison, rendez-vous de livraison 15h, pas avant. Donc bah là je m'en vais parce qu'il n'y a pas de place pour se garer dans cette rue. Et puis voilà. On nous dit c'est toi qui as le cédé le passage, c'est pas moi. Et puis voilà, et puis on va bien voir comment on fait. Donc là déjà je m'en vais pour essayer de trouver une place pour se garer. Parce que c'est bien le bordel. Pareil, ça, des usines pareilles, dans des endroits pareils. Faut qu'on m'explique quoi, il y a un moment. Après, je crois bien qu'il n'y a pas que ça, mais je comprends pas pourquoi il y a des grandes zones énormes. Les usines, ça c'est un orange. Les usines ont déjà été déplacées, redéplacées et pour moins que ça, et là non, on la laisse. Mais bon.
Et donc du coup on va aller boire le café tranquillement en attendant de savoir ce qu'on fait. Parce que là c'est tout bonnement pas possible d'attendre dans la rue. Donc là t'es en train de faire le tour de Villefranche. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ah on a un beau jeu. Mâcon, Mâcon. Il te décolle le Timorien en 3D, mais bon, on bat les couilles. Donc du coup mon patron m'a rappelé, ils se sont rappelés, ils ont rappelé, qu'ils m'ont rappelé, que tout le monde s'est rappelé. Et je vide bien à 15h. Sauf que je vais y aller à 14h15, tu vois, c'est histoire de dire je suis là, voilà, s'ils peuvent me passer un peu avant quand même. Donc je suis arrivé à 9h30 chez le client et on ne prend pas avant 15h. C'est magique. Voilà. Donc nous, ils nous disent, à mon patron, ils lui disent, bah si, ils vont le prendre avant. L'autre nous dit, si, vous aviez rendez-vous à 10h. Puis en final, bah non, ils ne prennent pas avant 15h. Donc du coup, je suis retourné à Villefranche, pour ceux qui connaissent, à l'Ave Maria, manger un bout. Et j'ai fait mes 3 heures de coupure pour faire une fractionnée, quoi. Ce qui me permettra de cette nuit couper que 9h. Parce que là, je vais avoir 4 heures et quelques de coupure. Et cette nuit je couperai à 9h et puis voilà. Et puis voilà. Puis là il y a les gilets jaunes qui sont dans le rond-point en face de l'Ave Maria. Le patron n'est pas très content de l'Ave Maria d'ailleurs. Et puis quoi dire d'autre, bah pas grand chose. À part que je vais vous reprendre plus tard. Je vais juste aller vider. Et après je sais pas ce que je vais recharger. Parce que du coup 15h ça va me faire ressortir de là-bas à 16h. J'espère qu'il va me trouver un chargement vite. Et que j'attende pas comme un con. Le problème c'est qu'à cette heure-là, en général dans les coins, il n'y a que du boulot de merde. Il y a un client qui fait des trucs qui sont pas terribles. J'espère simplement qu'il va pas me charger là-bas. Parce que tu sais à quelle heure tu rentres, mais tu sais pas à quelle heure tu ressors là-bas. Je suis en train de regarder parce que les gilets jaunes sont en train de ils se prennent la tête entre eux là quand même. Bon, et sur ça je vous reprendrai après. Donc voilà, je me suis présenté à 14h10, je suis arrivé chez le client et ils m'ont fait mettre à quai comme s'il n'y avait pas de problème. Sauf que ben, ils m'ont pris à 15h quoi, forcément. Hein. Ils disent de rentrer, mets-toi à quai et puis une fois que t'es à quai, bah, t'attends comme un connard. Donc voilà, on a attendu et puis là c'est encore bloqué, c'est le bordel. Et du coup j'ai attendu et là il est 15h40 et je repars de mon client depuis ce matin 9h je sais plus combien, 9h30 je sais plus. Et là je vais recharger juste à côté à 13 km. Je vais recharger à 13 km, je recharge pour Rennes 35, donc on va bien voir ce que ça donne. On va déjà les charger et puis après on verra. Allez, je vous reprends plus tard. Donc il est... Je suis perdu moi. On est quel jour là? On est mercredi. Et il est 17h et là 17h15 et j'ai chargé et je monte direction le 35 Rennes quoi. Là je suis à côté de Villefranche. Et donc je vais redescendre au dépôt parce qu'il faut que je passe faut que je pose des palettes Europe vides. Et après bah, je vais monter
bah pas Moulins parce que Moulins ça va être bloqué, mais je vais passer par là quoi, en gros Vierzon, Moulins à Vierzon, Angers et Rennes quoi. Et c'est 22 big bags de 26 tonnes. Voilà. Et c'est un peu le bordel quoi, c'est une journée, c'est une semaine je pense merdique. Et voilà, je suis arrivé chez le client. Là la secrétaire était partie parce qu'elle s'engueulait avec le chef, le secrétaire s'est barré comme ça. À ma foi. Donc c'est le chef qui est en train de faire les papiers et lui il connaissait rien du tout non plus. Donc, mais bon ça se fait. Bon sur ce je vous reprends plus tard. Elle avait abandonné 11%, et bien là, elle en regagne 1,2%. Très bonne soirée Virginie et à demain. L'invité mystère pointe déjà le bout de son nez dans les grosses têtes. Mais qui est l'invité mystère? Donc voilà, on arrive à 100 coins. J'espère juste qu'ils vont pas bloquer trop longtemps quoi. Parce que avant-hier j'y ai passé quand même 2 heures.
Donc là, ça fait déjà 27 minutes qu'on n'a pas bougé d'un centimètre. On peut enlever les warnings, ça va arrêter de me saouler. Voilà. Et donc il passe personne ni dans un sens ni dans l'autre. Hein. Et le problème c'est qu'il me reste 1 heure d'amplitude maintenant. J'avais 1h30 pour aller à Bourges. Et là c'est mort, j'irai pas à Bourges. Donc on fait quoi? Voilà. On coupe là, on repart demain matin, on fait quoi? C'est la merde. Bah je vous reprends plus tard parce que j'ai plus de place sur ma carte SD. Ben on est toujours à l'arrêt. Voilà, à 100 coins. Je sais pas si on va plus rien d'ailleurs. J'ai éteint mes phares, tout le monde a éteint. Et puis bah il passe toujours personne. Donc là, ça va faire 40 minutes déjà. Ça me fatigue, ces putains de gilets jaunes. Parce que là, à part emmerder les routiers, c'est tout ce qu'ils emmerdent. Hein. Les autres, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils sont au chaud chez eux à Paris et nous, on est comme des cons ici, quoi. Bon, on est reparti. Je sais pas ce que ça va donner. On va peut-être faire passer une dizaine de camions, j'en sais rien. Vous allez voir avec moi. Hein. Mais bon, là, je pense qu'ils sont en train de pousser au ras-le-bol parce que j'ai parlé avec d'autres chauffeurs et franchement, tout le monde en a ras-le-bol. Hein. Et combien on parie qu'ils vont en bloquer juste devant moi? Voilà, bah putain, si on est rebloqué là. Putain, c'est pas vrai quoi. Putain, on est reparti pour un tour quoi. Ça me gave, mais ça me gave.